Revenons à l'astrologie et au cycle. Vous savez qu'en ce qui me concerne, je pense qu'il n'y a qu'un seul cycle et qu'il n'y a qu'une seule problématique qui concerne l'astrologie. Excusez-moi. Et donc tout ce qui propose plusieurs problématiques, plusieurs cycles, est à mes yeux suspect et condamné. Alors quel est ce cycle et quelle est cette problématique? Le cycle, vous le connaissez, j'en ai déjà parlé à maintes reprises, c'est le cycle de Saturne en conjonction, en opposition, entre guillemets, avec une des 4 étoiles fixes royales successivement. Ce qui revient à ce que Saturne ait un cycle qui se divise en 4 temps de 7 ans environ. En ce qui concerne les problématiques, elle est extrêmement simple, puisque dans un cas, Saturne se conjoint à l'étoile, et dans un autre cas, il s'en disjoint, il s'en sépare, il s'en éloigne. Il suffirait donc qu'il y ait une inconnue qui est l'étoile. Qu'est-ce qu'elle signifie? Même pas Saturne, parce que sinon, en fin de compte, c'est jamais qu'un vecteur. Mais qu'est-ce que l'étoile représente? Voilà, c'est la seule question qu'on peut se poser. Elle représente je dirais, la réalité dans sa dimension historique. Les valeurs qui se sont affirmées, qui se sont confirmées, qui ont été éprouvées. Et cela se présente lorsqu'il y a une conjonction de Saturne tous les 7 ans, comme j'ai dit, avec une des 4 étoiles fixes royales que sont successivement Antares, actuellement, puis ensuite Fomalo, puis ensuite Régulus, puis ensuite Aldébaran, et ainsi de suite. Et on revient à Antares. Enfin, on n'est pas obligé de commencer par Antares. Je crois que ce cycle est donc extrêmement facile à calculer, extrêmement facile à comprendre, extrêmement facile à appliquer. On est loin de l'usine à gaz des astrologues. Alors évidemment, le grand problème, c'est tous ces astrologues, tous ces milliers d'astrologues, tous ces millions d'astrologues peut-être, qui ont l'habitude, qui ont appris à faire les choses d'une certaine façon, et notamment qui ont mis beaucoup de temps à savoir faire des thèmes, à les interpréter, etc. Alors si on leur dit qu'il n'y a pas besoin de faire de thèmes en astrologie, évidemment ça les énerve, et ça les déstabilise. Mais il y a des périodes justement où, lorsque Saturne s'éloigne justement de l'une des 4 étoiles fixes royales, quand il est à mi-chemin entre 2 étoiles, ou mi-point de 2 étoiles, et bien là il y a une marge de manœuvre, il y a une liberté possible. C'est-à-dire qu'on peut effectivement à ce moment-là se dégager, se désengager de ce à quoi on avait cru auparavant et du groupe auquel on avait décidé d'appartenir. Or, la phase oméga qui concerne ça, qui est la phase où Saturne est au plus loin de l'une des 4 étoiles, actuellement par exemple, Saturne est en début de Capricorne, et en ce sens-là, il s'est déjà éloigné sensiblement de Antares. Et on peut dire qu'on est en train progressivement de passer dans la phase oméga. Alors il faut s'attendre en phase oméga à des défections. Et le mot aujourd'hui veut bien dire ce qu'il veut dire. Défections, des trahisons, des abandons, des gens qui ne croient plus aux causes auxquelles ils se sont consacrés jusqu'à présent. Et je crois que c'est très favorable, en l'occurrence, à ce que certains astrologues abandonnent leur système ancien pour pratiquer celui que je propose et qui présente un certain nombre d'intérêts,
Donc peut-être le premier, c'est qu'il est beaucoup plus présentable et beaucoup plus acceptable. Et le second, c'est que c'est un outil extrêmement fiable, ergonomique, dont on peut tirer beaucoup d'informations et de conclusions si on sait s'en servir. Et chacun peut, en fin de compte, quelque part s'en servir comme il l'entend. C'est comme une voiture, c'est comme un ordinateur. Chacun peut appliquer, peut utiliser l'outil à sa guise. Je vais vous donner quelques illustrations du modèle en question, notamment de la phase oméga. Puisque nous sommes actuellement en phase oméga et que nous y sommes tous les 7 ans. Et donc finalement, au niveau de l'enseignement, même au niveau de la consultation, la question c'est de montrer que tous les 7 ans, les mêmes enjeux, les mêmes questionnements, les mêmes possibilités, les mêmes éventualités s'offrent à nous et que nous pouvons ou non les saisir et les exploiter au mieux. Donc, gardons en mémoire, n'est-ce pas, oméga égale défection. Alors, on l'a vu ces derniers temps en politique, on a vu des choses qu'on n'avait jamais vues, jamais vues en politique. À ce point-là, on a dit que les partis se décomposaient, ils se sont décomposés du fait des défections. Oméga dissout les liens. Il brise les liens qui nous rattachent à telle et telle obédience, à telle et telle appartenance. Même si ce sont des liens familiaux, des liens partisans. Il fait qu'on appartient à une certaine famille politique, par exemple, à une certaine famille intellectuelle, à une certaine famille professionnelle, etc. Alors je voudrais donner quelques exemples de ces liens, ou plus exactement de ces liens qui se sont défaits, qui peuvent se défaire. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'astrologue doit être capable d'annoncer à ses clients qu'ils sont dans une période de ce type. Alors il faut exploiter cette période aussi bien que possible, de ne pas en être victime, mais on est plutôt l'acteur. Il vaut mieux être celui qui trahit que celui qui est trahi, en quelque sorte. Alors donc il faut choisir, il faut se dire, voilà, où est-ce que je pourrais me libérer d'un lien, d'une obligation que j'ai contractée et dont j'aimerais quand même me défaire parce qu'elle me pèse. Voilà la question, voilà le genre de question que l'astrologue auquel l'astrologue doit être capable de répondre en sachant qu'il y a toujours un retour de manivelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la problématique va être inversée, c'est-à-dire qu'on va passer de la phase oméga à la phase alpha. Et la phase alpha, c'est plutôt la reconstruction de ces liens qui se sont défaits. Ça correspond à la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales. Donc regardez à quel moment Saturne va être en conjonction avec Faux-Malo, à 0 degré des Poissons, et vous connaîtrez la période alpha, si ce n'est que il y a une orbe d'une dizaine de degrés avant la conjonction, qui fait qu'on est déjà dans cette période-là, en conjonction, et même la phase intermédiaire, la phase gamma, fait qu'il y a encore 11 degrés, on est déjà plus ou moins dans l'esprit gamma, dans l'esprit oméga ou dans l'esprit alpha, selon. Donc 22 degrés avant la conjonction, on est déjà en train d'entrer dans la phase oméga, alpha, et inversement, 22 degrés avant l'opposition, on est déjà entré dans la phase oméga. Si ce n'est que, comme vous le savez, comme on divise tout par 4, eh bien, l'opposition, c'est 45 degrés entre Saturne et l'étoile fixe royale, et non pas 180 degrés. Par contre, les 11 degrés et les 22 degrés restent valables. C'est à ce niveau-là que ça se situe. Alors,
chacun peut faire son examen de conscience et regarder dans sa vie à quel moment il a exploité ou a été victime de la phase oméga et à quel moment il a été exploité ou a été victime de la phase alpha. Parce que dans les deux cas, on peut être alpha, on peut être victime. Si par exemple vous êtes avec quelqu'un et que cette personne entre en phase alpha, vous-même aussi vous entrez en phase alpha forcément, mais bon, et eh bien attendez-vous à ce que des personnes qu'elle a quittées ou qu'elle a abandonnées reviennent dans sa vie. Soit ce sont ces personnes-là qui reviennent, soit c'est elle-même qui reviendra dans leur vie, enfin qui fera le mouvement, peu importe. Toujours est-il qu'on peut annoncer qu'en période alpha, il y a le passé qui remonte à la surface. Alors qu'en phase oméga, on a tendance à refouler le passé, à l'oublier, à le dépasser. C'est ce que je veux dire. Alors, donc comme ça revient tous les 7 ans et qu'en plus, tous les 3 ans et demi, il y a un changement de phase, donc c'est quand même intéressant parce que ça permet de quadriller une vie de 3 ans et demi en 3 ans et demi. C'est pas mal. 3 ans et demi, phase alpha, plus 3 ans et demi, phase oméga, oméga plus 3 ans et demi, phase alpha, etc. Et comme c'est de 7 ans en 7 ans, ben vous pouvez tirer le fil et puis ça suit. Vous pouvez commencer à étudier toutes les phases alpha de 7 ans en 7 ans, puis toutes les phases oméga de 7 ans en 7 ans, puis après vous pouvez panacher en passant de l'une à l'autre. Il vaut mieux travailler sur un type de phase plutôt que de les combiner, les faire alterner, mais enfin ça c'est une question de pratique et d'expérience. Alors, moi je voudrais évoquer un certain nombre de souvenirs personnels, puisque je suis moi-même quelqu'un qui a beaucoup agi dans le monde associatif, dans le monde des associations astrologiques. Et c'est un monde qui est tout à fait intéressant à observer, et dans lequel on apprend beaucoup de choses. En 1975, j'ai fondé le mouvement astrologique universitaire, et il y a eu des défections par rapport au Centre national d'astrologie. Moi-même, j'ai été en défection par rapport à ça. Donc on retrouve beaucoup l'esprit que j'appellerais l'esprit Macron, l'esprit de En Marche. Parce qu'actuellement, nous vivons déjà dans un esprit plus ou moins oméga, et donc vous voyez, 14 ans avant 2017, ou même 40 ans. Enfin, on peut continuer comme ça. Alors, un autre exemple, alors à ce moment-là, effectivement, il y avait des gens qui avaient quitté le GRH, qui avaient quitté le CIA, etc., pour me rejoindre par rapport à un projet nouveau. Et en 2004, 30 ans, 29 ans plus tard, eh bien, il y a eu aussi une énorme défection de gens qui étaient du côté de Yves Lenoble, notamment, et qui sont venus en masse plébisciter mon projet de congrès au mois de novembre 2004. Donc ça, ce sont des phénomènes qui sont intéressants. Dans ma vie sentimentale, par exemple, en 1993, en phase alpha, cette fois-ci, pas en phase oméga, eh bien, il y a une femme que j'avais connue presque 20 ans plus tôt, et qui est revenue dans ma vie et qui a perturbé mon existence pendant un certain temps. Et ça, c'est le retour de ce qui a été oublié, refoulé, qui réapparaît, etc. Donc on voit bien quel usage un psychanalyste peut faire de ce cycle de retour du refoulé, ou pour capacité de renouveler, de se renouveler, de rompre, etc. Tout ça, c'est parfaitement intégrable dans le cycle alpha-oméga. Donc on peut non seulement faire des prévisions, mais on peut s'en servir comme un outil d'action hyper important. Il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour rompre, et il y a un temps pour revenir. Il faut savoir ne pas faire les choses à contre-temps, évidemment.
Donc, comme je le disais, par exemple, je vais donner l'exemple de 1968. En 68, j'ai quitté la France, j'ai quitté ma famille pour aller en Israël et pour apprendre une nouvelle langue. Ça aussi, c'est une forme de trahison, de défection. J'ai quitté un pays pour un autre, c'est une défection. Et n'oublions pas que l'immigration est une défection. Et que ce n'est pas à n'importe quel moment que les gens immigrent. Ils immigrent à un moment donné où ils veulent rompre quelque part les liens avec un pays donné. Par-delà la question économique, sociale, etc., il y a une sorte de besoin de renouvellement. Et je terminerai en disant que dans un cycle de ce type, la phase oméga est probablement le point de départ du cycle. Puisque c'est là où les choses se renouvellent, en quelque sorte. C'est la naissance. Et la phase alpha serait en quelque sorte la maturation. Et c'est pour ça que la phase oméga est une phase qui est favorable aux nouveaux venus, aux gens qui changent de vie, donc qui démarrent, qui ouvrent une nouvelle page de leur vie, qui trouvent une nouvelle page, et donc ça c'est tout à fait une sorte de faire de table rase du passé, je fais ça. Et donc c'est donc la phase d'opposition, ou on voudra, hein, est une phase de départ, de démarrage. Et en revanche, la phase de conjonction est une phase où au contraire ce qui est nouveau n'est pas bien perçu et où l'on préfère faire appel à des gens qui ont fait déjà leurs preuves, qui ont déjà une certaine image et le passé revient. Par exemple, en 86, en phase alpha, eh bien, je suis devenu, j'ai revécu une situation assez étrange, puisque j'ai renoué avec le GRH, et je suis devenu vice-président du GRH, comme j'avais été vice-président du Centre national d'astrologie en 73. Donc il y a des choses comme des situations qui reviennent, des opportunités qui reviennent, et on pensait ne plus vivre certaines choses, et on les revit finalement. Voilà. Bon, je m'arrête là pour l'instant.